Hello! Aujourd'hui, on se retrouve, comme tu l'as vu dans le titre, pour une vidéo un peu particulière où j'avais envie de parler avec toi de ma gestion, de ma santé mentale, comment je gère les breakdowns, etc. Parce que c'est arrivé assez récemment et en fait, je vois que j'ai des signes précurseurs, genre je pense que tu vois que ma peau a fait un peu un breakout et évidemment, c'était de mauvais augure pour moi et ça s'est confirmé. Donc voilà, je voulais qu'on parle un peu de santé mentale aujourd'hui sur ma chaîne. Ça va un peu changer de ce que j'ai l'habitude de proposer, mais je pense que c'est important et j'espère que tu pourras t'y retrouver et essayer de piocher des petits trucs et astuces par-ci par-là pour aller bien dans ton quotidien. C'est vrai que quand on est sujet à des crises émotionnelles, comme ça a pu être mon cas dernièrement, ça va être un peu des crises d'anxiété ou voilà, à un moment on se sent trop submergé par ses émotions, ce qui arrive en fait à tout le monde. Déjà, on va dédramatiser cet événement et il faut vraiment se rappeler que tout le monde a des problèmes. Je sais que quand on est dans cette situation, souvent on a tendance à s'en vouloir, à culpabiliser, mais en fait c'est juste l'humanité qui est faite ainsi. Donc il faut vraiment savoir, je pense, accepter dans un premier temps ses émotions. Donc je pense que ça va vraiment être le premier conseil que je te donne, c'est d'accepter ses émotions et ne pas les refouler finalement, et vraiment essayer de pas de les gérer, parce que quand on est c'est compliqué de les gérer, sinon on serait pas là à en parler, mais juste de les accepter et de les écouter en fait. Enfin moi, ce qui me permet en tout cas le mieux pour les accepter et pour m'écouter, ça va être de ralentir. Je sais que j'ai le luxe d'avoir un métier qui me permet d'être assez autonome dans ma gestion du temps. Et je sais que j'aime beaucoup être en avant sur mon planning, etc. Parce que justement, ça va me permettre d'avoir du temps où je sais que certaines journées, je vais pas me sentir bien. Et en fait, ça va être ok, ça va pas avoir d'impact sur mon travail, etc. Parce que j'aurais fait en sorte d'avoir assez de marge pour que finalement, j'ai du temps. Parce qu'en fait, les gens qui n'ont pas de problème de santé mentale et tout se rendent pas compte à quel point une crise d'angoisse ou vraiment des événements émotionnels aussi forts comme celui-ci prennent de l'énergie et prennent du temps. En fait, c'est des moments où on n'est juste pas disponible. Et ça, c'est dur à le comprendre, je pense, pour les autres. Le fait de ralentir, ça va te permettre de se dégager ce temps-là, en fait, parce que en fait, personne n'a planifié dans son agenda tiens, le 17 juin 2024 à 17h je vais faire une crise d'angoisse, tu vois, genre personne ne fait ça, mais pourtant ça prend du temps. Donc c'est vrai que j'essaie d'accepter de ralentir au moment où j'en ai besoin, pour que justement j'arrive à accepter les émotions que je suis en train de vivre et à les écouter. Mais évidemment, encore une fois, matériellement, économiquement, c'est compliqué de le mettre en œuvre. Mais si tu peux, je t'invite vraiment à essayer de le conceptualiser au moins, pour te dire et vraiment accepter que là, en fait, il faut que tu ralentisses et que ce que tu avais prévu de faire, ce que tu dois faire, en fait, tant pis. À un moment donné, c'est toi avant et ta santé mentale avant tout. Donc voilà, donc ça c'était mon premier conseil. Mon deuxième conseil, évidemment, ça va être de s'entourer et de bien s'entourer. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est pas évident, surtout quand on est jeune. Mais en fait, si tu n'es pas entouré de personnes avec qui tu te sens capable de pleurer, qui vont accepter ces émotions-là, en fait, tu vas pas pouvoir toi-même les accepter. Donc il faut vraiment que tu arrives à trouver des gens qui sont déjà disponibles pour toi. Donc ça, tu peux le demander en fait, parce que c'est vrai que nos potes aussi peuvent être indisponibles et pas en mesure de nous accompagner et nous soutenir à ces moments-là. Donc ça, faut pas hésiter à le demander si tu sollicites de l'aide, à demander si les gens sont disponibles pour que tu puisses leur demander du soutien. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir des gens autour de toi qui ne vont pas juger tes émotions et ne vont pas remettre en cause ton ressenti et ton parcours en fait, pour être à l'aise en fait avec le fait de lâcher prise à ce moment-là et de pouvoir te confier et en sécurité, et sans que ça te... En fait, faut pas que les autres deviennent un frein et te mettent des bâtons dans les roues plus que déjà tu n'en as. Plus que tu n'en as déjà, s'y met dans ce sens, voilà. Mais vraiment, l'idée, c'est de se retirer vraiment tous les bâtons dans les roues. Donc pour ça, c'est sûr que si tu es bien entouré, ça va clairement faire
Enfin, ça a vraiment joué sur la gestion de l'événement et de la situation. Ensuite, évidemment, tu le vois souvent dans mes vlogs, dans mes vidéos, il faut trouver son rythme. Une fois, ça rejoint un peu le premier point sur le fait de ralentir, c'est que on a chacun un rythme différent. Par exemple, il y a des personnes qui sont plutôt productives, etc. le soir, l'après-midi, d'autres qui sont plutôt du matin. Moi, je fais clairement partie de ceux du matin. Mais c'est vrai que trouver son rythme, c'est important parce que ça va te créer une routine et en fait, ça va aussi te permettre d'avoir des automatismes. Donc même dans les moments où ça va pas, bah, tu vas dire « Ah ouais, mais là, normalement à cette heure-là, je prends ma douche. » Donc bah, tu vas quand même aller à ta douche parce que c'est ton habitude et tout. Et ça va te mettre un peu dans le mouvement, même si ça rejoint un des autres points que j'avais à te dire, c'est qu'il faut aussi prioriser ses besoins. Par exemple, quand tu rentres du travail, tu prends ta douche, ensuite tu fais à manger, dans cet ordre-là. Si le jour où tu n'es pas bien, où tu n'es pas disponible émotionnellement, ça ne se passe pas dans cet ordre-là, c'est pas grave non plus. Ce qui compte, c'est pas de t'imposer ou t'infliger des étapes, mais plutôt de t'en saisir et de t'accrocher un peu à ça pour essayer d'aller de l'avant et de te remettre dans le mouvement. Mais encore une fois, si tu n'en es pas capable, ça sert à rien de forcer. Et si le seule chose dont tu es capable, c'est d'être allongé dans le canapé et pleurer, bah en fait, tant pis, cette soirée-là, ce sera une soirée pas ouf, on est d'accord, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. Donc tant pis, ça sera la réalité de cette soirée-là, mais ça sera pas la réalité de la soirée d'après. Et c'est aussi pour ça que c'est important de faire des activités qu'on aime, encore plus quand on est dans ces moments où on sent que ça commence à aller un peu mal, qu'on a des pensées négatives et tout. Parce que les activités que tu aimes, si tu les fais de manière un peu plus renforcée, ça va vraiment t'aider à te valoriser. En fait, c'est surtout ça qui est hyper important parce que dans ces moments-là, souvent on se considère vraiment comme une merde. Donc ça va être important de s'appuyer sur des choses que tu sais faire, sur des choses que tu maîtrises, et les exploiter encore une fois vraiment à ton avantage en fait, et vraiment pour essayer de remettre du mouvement et d'aller de l'avant et de sortir un peu de ce brouillard. Mais encore une fois, il faut prioriser ses besoins. Par exemple, je sais que lors de mon dernier breakdown, enfin tu sais que j'adore faire la cuisine, sinon j'en ferai pas des vidéos sur YouTube, mais clairement j'étais dans l'incapacité de réfléchir à ce que j'allais manger le soir même. Donc c'est pas grave, en fait à ce moment-là, juste ça faisait pas partie de ce que j'étais en mesure de faire. Mais à côté de ça, je me suis plutôt plongée dans la lecture, dans la musique, où c'est vers ces activités-là où j'ai trouvé du réconfort et que mon cerveau était disponible pour ça. Mais réfléchir à faire un repas, j'en étais littéralement incapable. Donc c'est pas grave, j'ai pris ce que j'avais comme arme à ma disposition et encore une fois, faut faire avec ce qu'on peut et ce qui va nous faire du bien. Il faut vraiment pas s'infliger des choses dont on n'a pas envie et pas besoin parce que c'est pas le moment, vraiment. Donc il faut vraiment se protéger finalement et essayer d'écouter ses aspirations profondes et ses envies profondes pour essayer de remettre du mouvement et d'essayer de voir un peu la lumière au bout du tunnel. Après, tout ce que je te dis là, c'est évidemment dans des cas où ça reste gérable, mais et bien évidemment que si tu as besoin d'être accompagné médicalement ou même par des médicaments, évidemment je t'invite à te tourner vers des professionnels de la santé pour ça. Et voilà, moi c'est vraiment des conseils que je donne à des personnes qui vont être comme moi dans des situations un peu ponctuelles ou qui traversent des épisodes pas évidents de la vie mais qui font partie de la vie et par lesquels on passe tous et voilà, par des phases un peu moins bonnes que d'autres, mais voilà, c'est vraiment pas des conseils à prendre si tu souffres vraiment d'une maladie mentale qui nécessite un suivi et un traitement. Ça, je te laisse vraiment faire la part des choses là-dessus, mais en tout cas, voilà, moi c'était les petites pièces que j'assemble, petites pierres à mon mur que j'assemble pour essayer d'avancer, pour essayer de maîtriser ces moments et de faire en sorte que ce soit le moins douloureux, le moins long possible également. Et voilà, j'espère que ça t'aura plu, que ça aura pu t'intéresser, t'inspirer. En tout cas, il faut vraiment prendre soin de toi et
essayer de vraiment ralentir. Je pense que c'est le plus important de se poser un peu, d'essayer de peut-être d'identifier les émotions que tu ressens, pourquoi tu les ressens et faire un peu de tri dans tout ça, même si c'est évidemment pas facile et que c'est souvent plus facile a posteriori. Mais en tout cas, sache que tu n'es pas seul et que tu ne seras jamais, parce que nous sommes tous humains et que nous avons tous des moments de faiblesse, même si c'est pas vraiment le terme, c'est plus des moments où on a besoin d'exprimer des choses qui sont trop fortes et qu'on ne peut plus garder en fait en son fort intérieur. Donc voilà, j'espère que tu arriveras à trouver toi aussi ce qui te fait du bien pour ces moments-là et à t'entourer de personnes qui sont là pour t'accompagner dans ces moments et qui te permettront aussi de te rassurer et de te consoler et qui sauront trouver les mots pour que tu ailles mieux, parce que c'est tout ce qu'on cherche finalement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu et que ce format un peu entre la voix off et le vlog aura pu te permettre de trouver du réconfort si tu vis une période difficile. En tout cas, si c'est le cas, je suis de tout cœur avec toi et j'espère que ça ira prochainement mieux. Et voilà, j'espère que ce petit message trouvera ses destinataires. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Merci à toi de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je te dis à dimanche prochain. Sûrement pour une vidéo un peu plus légère, peut-être. Et un peu plus joyeuse aussi. Salut!